Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Emotica. Je reçois aujourd'hui un nom qui nous a beaucoup mélangé, si je peux me le permettre, parce qu'on était aspirant, on voulait être animateur, on voulait rentrer dans le showbiz. Claudicia, qui ne connaît pas ce nom, on a voulu faire comme lui, chef d'entreprise, chanteur à la base, après aussi producteur et aussi directeur d'une chaîne de radio dans les Hexagones. Claudicia, animateur sur Radio France Inter. C'est notre invité du jour. De retour sur le plateau de votre émission, un coup, je me suis retrouvé là avec le boss, moi je l'appelle boss, Claudicia qui, moi j'ai envie de le définir, hein, j'ai envie de dire humilité, j'ai envie de dire nostalgique, j'ai envie de dire aussi le travail. Bon, en 3 mots, hein, c'est ce que j'ai pu dire, je ne sais pas si... Non, écoute, ça me définit bien, merci beaucoup, merci de m'accueillir. Et j'aime le principe de l'émission, donc oui. on va pouvoir se dire des choses intéressantes. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de se définir ou de définir quelqu'un que l'on reçoit. Ce qui est toujours important dans notre métier, c'est d'avoir pu saisir un instant de l'histoire de la personne, de la personnalité de cet invité et de restituer tout ça à celles et ceux qui nous regardent. Et tu as très bien commencé. Merci beaucoup. Là, c'est le boss qui parle, hein, et puis là, je suis content. La toute première rubrique de cette émission, c'est le parcours. Le parcours, nous amenons nos téléspectateurs dans votre parcours. Nous les plongeons dans tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez pu faire pour notre cause commune, la culture. De notre histoire, qu'as-tu retenu pour demain? De nos chagrins, de nos victoires, de nos chemins illusoires, dans nos mémoires, les tragédies des peuples noirs. Il y aura-t-il un chant d'honneur pour tous mes frères et sœurs? Je me suis souvent trompé, je suis souvent tombé, et pour me relever, j'ai dû repenser mes idées, devoir toujours lutter, ne pas cesser d'y penser, affronter tous les dangers. Et pourtant j'ai souvent douté, trouver l'amour, je n'ai jamais croisé le mien. Trop de chagrin, quelques victoires sur des chemins illusoires. Dans ma mémoire résonnent les cris des gens d'ici. J'en oublie toutes mes envies, pour eux je donnerai ma vie. Moi, fils de Cornelia et de François, dont les ancêtres furent déportés d'Africa, sur quelle terre devrais-je me sentir chez moi? Connu pour son professionnalisme et pour son intégrité, Claudicia a commencé à faire parler de lui avec la musique. Et oui, le zoukeur guadeloupéen nous a fait danser avec l'un de ses plus grands opus à succès, Bondier. En 91, ils sont son premier album Rebelle. C'est une nouvelle définition du zouk alliant variété antillaise et influence afro-américaine. Dans mon pays, il y a des gens qui nous méprisent, nous classifient et n'ont encore rien compris. De la peau claire à la peau la plus foncée, mon pays est toujours miné par tous ces préjugés. Ma dignité ne sera jamais souillée. Ma liberté, tu pourras pas l'entraver. Ma vérité, ma destinée, tu pourras pas la changer.
Cette tendance musicale va davantage s'affirmer avec l'album Génération Consciente sorti l'année suivante et qui fait de lui une star aux Antilles. Son 4e album sorti en novembre 2000 intitulé Trouver sa route s'est aussi imposé dans l'arène musicale. Zouké décalé. C'est déjà fini? Non, non, Claudie, c'est maintenant, ça commence. Ah bon, hein? Échauffement, 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 Fin 83, alors que Claudicia monte sur les planches au théâtre dans une adaptation de Carmen la Matador, on lui propose de faire de la radio. Claudicia se lance alors dans l'aventure en intégrant l'équipe de Tropic FM. En 86, Claudicia enchaîne les interviews d'artistes antillais et africains dans l'émission Pollen sous la supervision du sieur Jean-Louis Foulquier à France Inter. La relation entre l'histoire, les tragédies du passé et l'adoption des canons de beauté des vainqueurs. C'est l'histoire de l'humanité. On s'identifie toujours au plus fort, rarement au plus faible, au vaincu. Oui, je sais, l'argument du « c'est plus facile à entretenir des cheveux comme ça », et pour moi, à mon avis, trop facile, explication puérile et pas très honnête finalement. Le réflexe capillaire anti-afro est à comparer... En 88, Jacques Le Sergent, directeur adjoint des programmes de RFO à l'époque, lui propose d'animer la rubrique musicale de l'émission Latitude diffusée sur FR3. Après sa rencontre avec Yves Bruno, présentateur de l'émission, ce dernier l'engage. Notre star du jour ne s'arrête pas là et enchaîne les présentations et animations sur M6, RFO et TF1. Il dirige ensuite la programmation musicale sur Média Tropical avant d'en devenir le directeur des programmes jusqu'en septembre 2000. Depuis le 13 mars 95, on le retrouve sur RFI en tant que producteur, animateur de l'émission Coulée Tropicale, désigné aujourd'hui comme une référence pour les amateurs des musiques afro du monde entier. Cette réflexion autour de la colonisation. Ma première scène, grand public, c'était grâce à Couleur Tropicale. Ouais. C'est là que je me suis dit que je dois prendre ma carrière en main. Je me lance sur un album où je vais tout dire. Il n'y a pas que Jay-Z. De l'autre côté, il y a aussi Bizaï. Qui rejette d'autres Africains, qui rejette d'autres Noirs. Et tout ça, je l'ai vécu dans ma chair. Avec ce programme, Claudicia est devenue une véritable star en Afrique. 2000 à 2001, Claudicia est de retour sur RFO et RFOSAT pour le hit Tropical, un hit parade international consacré aux ventes d'albums. On pourrait ajouter qu'il a collaboré avec l'émission Tam Tam sur TV6, a été directeur d'un label de disques de 1989 à 94 et présentateur de nombreux concerts parisiens. Claudicia reste un défenseur de la liberté et d'une société plus juste. Voilà, ce sera tout pour ce nouveau numéro. À très bientôt. Tu me fais un plan détaillé de l'endroit où se situe le bureau de ton mari et tu m'apportes les clés. Saluer, je vais dire bonjour. Bonjour tout le monde.
ma photo. Bon, on va travailler maintenant. Claudicia, nous allons évoluer. Nous allons tout de suite demander l'enveloppe magique. C'est la deuxième rubrique de notre émission, d'ailleurs même la principale rubrique de cette émission. Là, il y a beaucoup d'émotions. Parfois, il y a des pleurs. Oui. Parfois. On peut y aller. Alors en ce moment, je suis dans une période où, de temps en temps, lorsque je parle de ma mère, par exemple, Oui. ou de ma famille, je verse des larmes. Wow. Bon, ça peut arriver, on verra bien. On y va? Allez. L'enveloppe magique. Voilà l'enveloppe, c'est pour vous. C'est une enveloppe magique qui descend de nulle part, on ne sait pas qui l'envoie, mais voilà. Ouais, je n'ai pas reconnu la main. Ouais. Voilà la première. Oh là là. Oh là là. Jacques Césaire. Ouais. Ah, je vous la montre. Bah, Jacques Césaire, c'est un grand monsieur qui nous a quittés en juillet dernier, le fils aîné d'Aimé Césaire. Ok. Et Jacques Césaire est celui qui m'a appris à faire de la télévision. Il a été au-delà, il a été bien plus que cela pour moi, bien plus qu'un mentor. Il a été un grand frère. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance, même à des moments de ma vie où j'étais extrêmement fragile, où c'était extrêmement compliqué. Affectivement, dans mes relations à l'autre, où je ne savais plus trop ce que j'avais envie de faire. Et lui m'a poussé à continuer à faire ce métier. Et il m'a appris à avoir une bonne mémoire. Okay. C'est-à-dire que lorsque nous faisions l'émission Chromatique ensemble, qui était donc pour RFO et pour M6, eh bien, il me faisait apprendre mes 2 pages de texte par cœur, quoi. Et pour faire une émission de télé, au théâtre, on comprend, mais là, et je ne comprenais pas. Et il me faisait apprendre, et je n'en pouvais plus. Il me faisait apprendre, il me dit, ça te servira toujours. Ouais. Et il avait raison. Et aujourd'hui, les membres de mon équipe me disent, mais comment tu fais pour retenir comme ça des choses aussi rapidement ? Tu écris, tu lis, et puis hop, t'es parti. C'est incroyable. Et ben, tout ça, je le dois à Jacques Césaire. C'est la première fois qu'on me parle de Jacques Césaire dans une émission. Merci beaucoup. La prochaine fiche. Allez. Jean-Claude Brialy. Oui. Voilà. Jean-Claude Brialy, grand comédien français des années 60, 70, 80, 90. Et Jean-Claude Brialy était également un homme de radio et un homme de télévision. Il a fait beaucoup de télé sur Antenne 2 à l'époque, France 2 aujourd'hui, et de radio sur Europe 1. Et moi, j'ai été son petit collaborateur. J'apportais les boissons, je recevais les invités, et j'ai rencontré les plus grands comédiens français grâce à lui. Et c'était un homme d'une grande générosité. Et lorsqu'on avait toujours de magnifiques buffets à la radio, et lorsque les invités étaient partis, lorsqu'il restait des choses, il disait, mais voilà, il faut prendre la bouteille de champagne, il faut prendre ceci, on ne va pas laisser gaspiller, tu amènes ça chez toi, enfin voilà. Donc, très bon souvenir. Et puis, moi, j'ai appris aussi mon métier avec de grands noms, voilà, comme Jean-Claude Brialy. Donc voilà, paix à son âme, puisqu'il nous a quittés il y a quelques années, paix à son âme. Vous suivez votre émission Emoticar. Aujourd'hui, nous sommes avec le boss, Claudicia. Et j'ai déjà sorti c'est la prochaine. La troisième. Basile Boli. Basile, c'est mon frère, Basile. C'est vraiment mon frère, quoi. Et grand footballeur, évidemment, on ne va pas rappeler ses états de service, producteur de télévision et qui est revenu à ses premiers amours, c'est-à-dire l'univers du football. Et j'en suis très heureux pour lui. Et Basile, on a travaillé 5 ans ensemble, puisqu'il était l'initiateur et le producteur de l'émission Couleur Horizon sur Canal Horizon, Canal+, donc. Et ça a été un vrai moment. On recevait toutes sortes de personnalités. On a eu des témoignages très forts. Et là, c'est le moment émotion. J'aurais tellement voulu que l'on poursuive ensemble. Ça n'a pas été possible. Je pense qu'il avait envie de faire d'autres choses également. Mais Basile, si tu nous regardes, je regrette vraiment que tu n'aies pas souhaité que l'on continue, que tu continues dans le monde de la production audiovisuelle, parce que évidemment, on aurait continué ensemble. Voilà, mon Basile. La 4e fiche. Ça va. Jusque-là, je n'ai pas pleuré. La prochaine. Alors là, je ne vais pas pleurer. Kayla Soulez Siar. Il s'agit de ma fille aînée, qui a 27 ans aujourd'hui, qui est journaliste. Ouais. Elle fait le même métier que nous. Elle travaille pour le site d'information brute. Et Kayla, c'est une enfant extraordinaire. Elle a toutes les qualités que je n'ai pas. C'est-à-dire, elle est d'une grande rigueur. Quand je dis rigueur, c'est-à-dire, déjà pour elle, être en retard, c'est pas possible. Ce qui, moi, m'arrive très souvent. Ouais.
Et parfois elle me dit, mais tu sais papa, il faut que tu dis non à certaines choses plutôt que de dire oui et après d'être débordé. Voilà, elle n'arrête pas de me dire ça. C'est une tête bien faite. Je remercie toujours sa mère pour son éducation. Parfois elle me dit, elle m'appelle Diclo, elle me dit ouais Claudie, Diclo, enfin voilà. Et je lui dis, je suis ton père, tu arrêtes ça. Alors, en disant ça comme ça, on pourrait croire qu'il y a un côté copain, copine. Non, parce qu'elle sait très bien qu'elle est ma fille. Mais c'est vrai qu'on a une telle proximité, elle et moi, que parfois elle se permet ça. Et mais moi j'aime bien lorsqu'on est en public qu'elle dise Claudie et qu'elle dise pas papa. Voilà, voilà. J'ai peur hein, parce que je me dis à quel moment on va me forcer. Ah, Patrice Talon. Ouais. Donc ton président. Ouais. Parce qu'il n'est pas mon président. C'est vrai, c'est mon président. Bon. Patrice et Claudine, sa femme, et je devrais dire Claudine et Patrice, que j'ai connu Claudine avant, sont des amis. Ce sont des gens pour qui j'ai énormément de considération. On se connaît depuis plus de 20 ans. Okay. Et évidemment, je n'imaginais pas que le mari de Claudine deviendrait président, que Patrice deviendrait président. Alors, je ne vais pas tout relater ici, mais je me souviens au moment où ça a été extrêmement dur pour lui. C'est-à-dire où il y avait de telles tensions avec le président Yahi Boni. C'était tellement difficile qu'il a fui il a dû fuir le Bénin. Moi, je sais comment il a fui, puisqu'il m'a raconté tout cela. Mais moi, au moment où, à la radio, je dis j'ai une pensée pour mes amis Claudine et Patrice Talon, je pense à vous et je suis avec vous, et voilà, à la radio, je sais que ça avait fait grincer quelques dents au Bénin. Voilà, je l'ai dit parce que moi, je suis fidèle en amitié, je suis sincère en amitié, fidèle en amitié. Et même à ce moment-là, je ne pensais pas qu'il briguerait la fonction suprême un jour. Et j'ai des souvenirs également de conversations avant qu'il n'aille vraiment dans l'arène politique. Et il m'a confié ce qu'il pensait, ce qu'il souhaitait. Pourquoi, peut-être, si il décidait d'y aller, pourquoi? Quelles étaient les raisons? Il m'a confié tout ça. Et ça m'a fait du bien d'entendre un homme capable de parler comme ça de son peuple, capable de parler comme ça de son pays, qui aurait pu juste rester dans le monde des affaires, ne pas se soucier de ça. Tranquille. Parce que le monde des affaires, on est très, très clairement, on est plus fort lorsqu'on est dans le monde des affaires. Parce que l'État, le président qui vient, les ministres sont obligés de composer avec vous. Un message à adresser à Patrice Talon en 30 secondes. Non, écoute, à quel moment vous êtes tous les deux, Claudine et toi, à Paris, pour qu'on puisse se faire un déjeuner, un dîner, refaire le monde, que tu puisses me parler de Patrice Talon, président, encore une fois. Et moi, je suis très fier de ton intégrité. Et je sais que parfois l'intégrité n'est pas très bien comprise, en tout cas pas par tout le monde. Et certains confondent intégrité avec volonté de se garantir un pouvoir absolu. Voilà, mais c'est la vie, c'est comme ça. Tu as décidé d'entrer dans l'arène pour ton pays, pour ton peuple. Il va falloir boire le calice jusqu'à la lie. Ce qui est important, c'est par quelle porte tu entreras dans l'histoire, par la grande ou la petite porte. Et je pense que c'est par la grande porte. Et les Béninois comprendront tous les bienfaits distillés au pays lorsque tu seras parti, mais certains déjà disent merci beaucoup, bravo, mais ils s'en rendront bien plus compte, et ce sont surtout les adversaires lorsque tu auras décidé de quitter ta fonction de président. Wow. J'ai envie de dire Claudicia le plus béninois de ces gens qui nous viennent de l'autre côté de la mer. Moi je suis attaché au Bénin, je suis attaché par l'histoire au Bénin, je suis attaché viscéralement au Bénin parce que j'ai fait mon test ADN. Et je viens de cette région-là. Mes ancêtres ont été déportés de cette région-là, c'est-à-dire tout ce qui est Nigeria, Ghana, Bénin, Togo, enfin voilà, toute cette région-là, mes ancêtres viennent de là. Et j'aurais très bien pu demander, tiens, c'est peut-être une demande que je peux formuler, eh bien d'avoir, cher président, monsieur Patrice Talon, là je dis vous, hein, je m'adresse au président, à l'autorité, à l'autorité et au président donc de tous les Béninois, peut-être que s'il est possible de mettre en place, s'il existe déjà, eh bien je voudrais en bénéficier, d'un passeport pour les diasporas, eh bien je peux prétendre à ce... Volontiers Oui. Vous êtes volontiers? Oui. Je peux prétendre à ce passeport puisque mes ancêtres sont partis de là en tant qu'Africains de la Caraïbe. Voilà, retrouver ma terre de façon symbolique
par un passeport qui soit un passeport symbolique de cette appartenance à cette terre. Oui, l'identité, la terre, la culture. Merci beaucoup. Je pense que le président Patrice Talon, qui est un homme qui écoute beaucoup son peuple et qui écoute beaucoup aussi ses amis, a compris le message que l'Odyssia. Bon. Le message n'est pas allé dans les oreilles de sourds. Hein. Si j'ai un appel, je Ouais. saurai que c'est bon. On évolue. L'avant-dernière fiche. Bah ouais. Manu Dibango. Bah pour moi, c'est un grand homme. Je l'ai connu en 87. Et puis Manu Dibango, c'est la voix de Couleur Tropicale. Oui. C'est sa voix que l'on entend. Elle est toujours là, cette voix. Elle est toujours là et elle sera là. Tant que Couleur Tropicale existera, la voix de Manu sera là. Une Elle promesse. ne partira pas, elle est immortelle. Manu, il y a quelques années, me disait, non mais tu sais, les jeunes là, ils n'écoutent plus ma musique. Ils me connaissent, oui, mais certains jeunes me connaissent juste à travers ton émission à cause de ta voix. Il me dit, je me retrouve dans des pays où des gens disent, mais monsieur, je connais votre voix, je connais votre voix. Oui, Manu, je connais ta voix. Alors, il lui disait, comment tu connais Oui, ta voix, oui, je l'entends à la radio. Il dit, voilà. Il me dit, donc grâce à toi, je suis devenu encore plus célèbre. Alors j'ai dit, non, Manu. Elle sera toujours là. Elle sera toujours là, cette voix-là. Moi, je peux pas faire sans. Et l'annonce de sa mort vous a fait quoi? Moi, ça a été terrible pour moi. Ça a été terrible. Et lorsque je commence à vouloir enregistrer une vidéo d'hommage, je me mets à pleurer dès le début de la vidéo. Parce que je ne peux pas imaginer au petit matin, Claire, qui est son manager et ça est comme une sœur pour lui, Claire m'appelle et me dit, Claudie, c'est fini. Il dit, voilà, il dit, papa est parti. Et moi, je me levais, je suis en pleurs, je ne sais plus, je ne comprends pas. Je me dis, mais non, c'est pas possible, pas lui. Pas lui qui était à l'hôpital pour être soigné et il allait mieux. Et dans les 2-3 jours qui précédaient sa sortie d'hôpital, il est atteint du Covid. Et le Covid l'emporte parce qu'il était trop faible. Voilà, c'était un moment, c'était un déchirement pour moi. Et puis, je vais être très clair. Pour moi, dans ma vie, il y aura un avant et un après Manu. C'est-à-dire, la mort de Manu m'a fait basculer dans un autre monde. Dans une autre perception du monde, pour être plus précis. Que la terre lui soit légère. Salut l'artiste, que la terre lui soit légère. Que la terre lui soit extrêmement légère et que son nom soit à jamais dans nos vies. Ouais. Et puis, la dernière fiche. Salif Keïta. Ouais. Salif Keïta. Grand monsieur, moi je suis... Voilà l'évolution d'un homme. C'est-à-dire qui est un artiste qui a connu tous les honneurs aux 4 coins du monde. Il a été honoré partout. Il est aimé et adulé. Moi, j'aime cet homme. Salif, je t'aime, tu le sais. Tu es mon grand frère. Et pareil, avec Salif, on s'est connus au même moment qu'avec Manu, dans ces années-là, les 86-87. Donc, c'est dire que j'ai une amitié lointaine et profonde avec beaucoup de gens. Et je continue à nouer des amitiés et des fraternités avec des femmes et des hommes des générations suivantes. Et j'en suis très heureux. Moi, je suis toujours très fier lorsque les gens sont de vrais créateurs, sont sincères dans leur art. Je m'en fous de savoir s'ils font 15 millions de vues avec leurs chansons ou s'ils n'en font que 1000. Lorsque j'ai quelqu'un de sincère en face de moi, quelqu'un dont la démarche artistique me touche, j'ai envie de la mettre en exergue, de la mettre en valeur et de la présenter au monde. Et je présente quelqu'un qui fait 16 millions de vues de la même façon que quelqu'un qui fait 1000 vues. C'est de la même façon pour moi. C'est un artiste, c'est un créateur. Merci beaucoup. Nous venons de parcourir les 7 fiches, j'allais dire. Tiens, remets ça dans l'enveloppe. Oui. Pour pas les... Ah, il en reste une. Non, c'était c'est moi qui l'ai remise. Nous venons de finir avec votre rubrique l'enveloppe magique. Et puis Claudissia va nous dire les impressions. Non, mais alors, je suis un producteur audiovisuel. Oui. Donc, moi, j'aime bien les choses un peu conceptualisées. J'adore. Merci. C'est une super idée. Il n'est pas dit que nous ne volions pas l'idée. T'inquiète pas, je te promets que je vais te citer. Ou alors je vais être obligé de te verser les droits d'auteur. On va négocier. Pas de problème. Merci beaucoup, Claudie. Nous allons prendre congé de vous, mais pas avant avoir une idée de vos projets en perspective. Qu'est-ce qu'on a fait tout de suite après Ouaga et Claudie? J'ai toujours un grand projet, oui. Puisqu'on a parlé de mentalité tout à l'heure, et l'évolution des mentalités ne peut passer que par l'éducation, l'enseignement, l'estime de soi, le respect, la culture. Oui. La culture est essentielle dans l'évolution des mentalités. Et ce grand projet, c'est Mama Africa. C'est-à-dire c'est le premier pôle multimédia
télévision, web radio, sites et autres, dévolus à l'éducation, la formation et la sensibilisation en Afrique. On abreuve le continent de moments de divertissement, de chaînes de divertissement et autres. Je n'ai rien contre, je suis dans le divertissement, mais c'est la complémentarité qui fait la richesse et pas quelque chose d'uniforme. L'uniformité, c'est le côté maniaque est un problème. Donc pour moi cette chaîne elle est essentielle. C'est pas une chaîne sur laquelle on va distribuer les bons points. C'est pas une chaîne où on va dire oui tel responsable politique est mauvais, tel est bon. Non non, on est en dehors de ça. L'idée de ce média là, c'est de dire voilà ce dont les populations ont besoin, voilà ce qui se fait au quotidien dans tous les domaines de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation. On est dans le positif, on est là pour bâtir. Et c'est vraiment mon slogan que tu connais depuis longtemps. S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Et c'est l'essence même de cette chaîne. Mama Africa, c'est cela. Alors, j'ai les possibilités d'un financement hors d'Afrique de cette chaîne-là. Et je trouve qu'en termes de dignité, c'est pas possible. À quel moment nous allons arrêter de laisser à d'autres le soin de financer, de décider, de réfléchir à ce dont nous avons besoin pour continuer à nous accomplir? À quel moment nous allons changer les paradigmes? Il est temps que nous sortions du berceau pour marcher et aller, tout comme par exemple, c'est un combat depuis plus de 15 ans. Je veux que l'Afrique ait une journée du souvenir à la mémoire des millions d'Africains déportés pour être esclaves, mais également à la mémoire des Africains victimes de la colonisation. On a le culte des ancêtres sur notre continent, et ces ancêtres-là ne sont jamais honorés. Et ça me pose un véritable problème. Donc c'est un combat que je mène, que j'espère réussir. C'est même, j'ai envie de dire, le combat de ma vie. Une journée africaine officielle, décrétée parce qu'il faut qu'elle soit inscrite dans la loi, et dans une loi continentale, donc l'Union africaine, à la mémoire des millions d'Africains déportés et des millions d'Africains victimes de la colonisation. C'est notre dignité qui est dans cette journée-là. Et je voudrais même faire une comparaison pour en terminer. Qui peut imaginer que l'Allemagne rende hommage aux victimes de la Shoah et qu'Israël ne rende pas hommage aux victimes de la Shoah? Eh bien, c'est ce que l'Afrique fait. Voilà. C'est bien dommage. C'est la vie. La suite des projets? Voilà, et puis émission de télé, on est en train de travailler sur une émission de télé. Donc on va voir, on espère que ça fonctionne. Et puis d'autres projets, une fondation qui sera créée ici d'ailleurs, par quelqu'un de brillant comme tout, une fondation Claudiciard, depuis le alors j'ai dit depuis le Bénin? Non, depuis ici. Depuis ici, d'accord. Mais disons qu'en télévisuellement parlant, nous sommes au Bénin, mais au Burkina où nous sommes pour enregistrer cette émission. Tout à fait, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, l'histoire retiendra que nous avons enregistré cette émission. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre des hommes intègres, Burkina Faso, et puis nous sommes en compagnie du grand, le boss Claudiciard. Un grand nom, il n'est plus à présenter. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déposer mon micro, je vais demander très respectueusement au doyen de bien vouloir conclure cette émission. D'accord, donc tu me demandes la route là. D'accord. Normalement c'est 3 fois, hein. Mais je t'accorde la route. Merci. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je disais tout à l'heure que le Bénin est une terre qui est importante dans mon histoire, dans ma généalogie donc. Et c'est une terre qui doit comprendre le phare qu'il est pour le reste du monde. Pas seulement dans ce que l'on a appelé le quartier latin de l'Afrique, parce que ça, c'est une vision coloniale en réalité. Mais n'oubliez jamais, si aujourd'hui à Cuba il y a la Santeria, c'est parce qu'il y a toute cette région, Bénin, Togo, Nigeria. S'il y a le cordon bleu au Brésil, c'est parce qu'il y a ce Bénin. S'il y a même le quimbois chez moi en Guadeloupe, c'est parce qu'il y a ce Bénin. N'oubliez jamais qu'Haïti fut forte et fut la première république noire parce que dans ses veines coule le sang de l'identité béninoise, qui n'était pas le Bénin, mais tout ce qui est Ouida, le royaume d'Abomey, tout cela, c'est dans nos cultures, c'est dans notre ADN, c'est dans nos gènes, c'est dans notre volonté au quotidien de vivre et de grandir. Alors soyez fiers de ce que vous êtes, vous qui appartenez à cette jeunesse béninoise. Soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous offrez au reste du monde. Et dernière chose, ne soyez jamais dans le regard de l'autre ce qu'il veut que vous soyez. L'estime de soi, c'est être soi-même. Et n'oubliez jamais que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. On a besoin d'union. Salut la famille.